Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je vous dois, vous me permettrez de vous adresser ce message en réponse à votre intervention télévisée dans laquelle vous nous exposez votre ligne de conduite en concordance avec le programme que vous aviez présenté lorsque vous étiez candidat à la présidence, programme sur lequel vous vous appuyez aujourd'hui pour réformer le pays. Je suis une citoyenne qui se reconnaît dans le mouvement instauré par les Gilets jaunes. Je tiens à préciser que je suis apolitique et que j'interviens de façon neutre et réfléchie. Monsieur le Président, durant près d'une heure, vous avez eu la bonté de nous expliquer ce en quoi correspondait votre politique environnementale et plus particulièrement sur l'enjeu climatique qui nécessite un effort sans condition des Français. Cet effort se traduit par la mise en application de la hausse progressive sur 3 ans de la taxe carbone qui touche le carburant, l'amenant à un prix à la pompe qui devrait avoisiner les 2 € à la fin de votre mandat. Monsieur le Président, sauf votre respect, vous nous avez fait, comme vous l'aviez annoncé, une pédagogie républicaine pour nous expliquer le comment, du pourquoi, du parce que, le bien fondé de cette mesure sur laquelle vous ne reviendrez pas. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous y opposer une pédagogie citoyenne. En effet, depuis le 17 novembre, très officiellement, le peuple français, dans sa grande majorité, vous crie son désespoir. Ce cri prend la forme d'une contestation de rue avec, pour emblème, le gilet jaune que tout conducteur doit obligatoirement avoir dans son véhicule. Ce symbole n'est pas anodin. Il répond à une injustice qui touche tous les citoyens de France, quelles que soient leurs conditions. Dans votre discours, ainsi que dans ceux des membres de votre majorité représentative à la Chambre, il ressort une incompréhension de la réelle revendication du mouvement citoyen au motif que, partie du prix du litre de l'essence, se greffe du tout et n'importe quoi. Monsieur le Président de la République, le peuple français, dans ses diverses revendications, ne fait que vous délivrer un seul et unique message, il veut vivre. Comprenez bien. Vivre et non survivre. Aujourd'hui, un foyer, qu'il soit de la classe modeste ou de la classe moyenne et même dite des cadres parfois supérieurs, n'y arrive plus. Un salaire modeste, 2 salaires moyens, un revenu de cadre ne parvient pas à permettre de vivre décemment. Je m'explique. Un foyer modeste dans lequel on trouve des temps partiels, des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires des minima sociaux, des retraités à petite pension vivent avec un revenu qui est largement en dessous du seuil de pauvreté. Cette catégorie de la population vit de plus en plus à crédit bancaire forcé, c'est-à-dire à découvert de plus en plus tôt dans le mois. Un foyer moyen dans lequel se retrouvent les salariés payés à une fois et demie le SMIC, les retraités ayant un revenu de 1 200 à 1 800 € qui eux aussi sont confrontés de plus en plus tôt aux fins de mois difficiles, faisant appel au découvert et ou au crédit à la consommation pour, non pas se divertir, mais pour se nourrir, car ils sont exclus d'office de tout dispositif d'aide. Enfin, un foyer de cadre dans lesquels se regroupent les revenus allant de 3 000 € et plus commencent eux aussi à éprouver des difficultés financières. Ces 3 catégories sont touchées de plein fouet par toutes les mesures de hausse des taxes, charges punitives diverses alourdies, à savoir le contrôle technique rehaussé de plus de 100 points de contrôle vouant les véhicules à la casse automatique, la démultiplication des radars sur les routes, l'abaissement de la limitation de vitesse qui, par ricochet, occasionne un surcoût de carburant puisque le temps de trajet est allongé et ce n'est pas la diminution de la vitesse qui en réduit la consommation. Mais aussi et surtout, pour les classes les plus modestes et les classes moyennes, l'abaissement du montant de l'APL avec comme première mesure restrictive la non-revalorisation du montant de l'aide, ainsi que les loyers, eux, ne sont pas voués à baisser, surtout que sur le parc immobilier privé. La sous-indexation de la revalorisation des pensions de retraite, la sous-indexation de la revalorisation des minima sociaux, la sous-indexation des allocations familiales. Que dire de cette mesure des plus injustes qui tend à augmenter la CSG sur les salaires et sur les retraites de plus de 1 200 €? Monsieur le Président de la République, nous expliquez, ainsi que votre gouvernement et votre majorité à la Chambre,
que ces hausses sont compensées par la baisse des charges salariales. Or, ces baisses ne concernent que les salariés. Vous ajoutez que la suppression de la taxe d'habitation promise lors de votre campagne, qui se met en place timidement, va compenser ces hausses de charges et qu'au final, les Français vont retrouver du pouvoir d'achat. Monsieur le Président, cette suppression progressive de la taxe d'habitation se fait sur 3 ans et ne touche que la population qui paie la taxe d'habitation. Sauf votre respect, Monsieur le Président, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que cette suppression est étalée dans le temps, alors que les hausses sont appliquées immédiatement. Ces hausses de taxes touchent toute la population, sans qu'une partie d'entre elles voie une compensation quelconque. Un retraité n'a pas d'allègement de charges, et pourtant, sa pension se trouve grevée de la hausse de la CSG, du prix du carburant, des majorations et instaurations de nouvelles taxes et par aucune de taxes et hausses en tout genre. Un foyer aux revenus modestes voit son pouvoir d'achat non revalorisé par aucune de vos mesures bienfaitrices, puisqu'il est exonéré de la taxe d'habitation. Par contre, il est doublement pénalisé car il est soumis autant que n'importe quel Français aux diverses taxes majorées, à l'augmentation des prix de l'énergie sans compensation aucune. Les grands oubliés dans tous vos discours, ce sont les chômeurs, ceux qui se retrouvent sans emploi et dont le basculement dans la précarité est encore plus perceptible, d'autant qu'une énième réforme va être entreprise en début d'année 2019. Pour le moment, on ne dit pas à quelle sauce ils vont être mangés. Les chômeurs, la plaie du pays, comme le pensent certains, sont des hommes et des femmes qui ont été laissés sur le bord de la route du progrès industriel, de la mondialisation à outrance, de la concurrence déloyale des travailleurs détachés, des nouvelles technologies et de la robotisation sauvage. Et cette autre population, celle qui vit dans la rue sans perspective d'avenir, parmi eux, il y a des salariés, des travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture car ils n'ont pas les moyens d'avoir un toit. Tous les désabusés de la vie, en somme. Enfin, Monsieur le Président, vous dites que les Français ne comprennent pas l'enjeu du climat et du risque que fait peser sur le monde la population atmosphérique. Monsieur le Président de la République, nous, peuple de France, savons très bien que l'homme est en partie responsable du bouleversement climatique. Nous avons pleine conscience qu'il faut que les efforts tendent vers une diminution drastique de l'émission des gaz à effet de serre. Pour autant, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas que les particules fines qui nous asphyxient. Il y a le matraquage fiscal qui nous opprime. Nous, peuple de France, ne sommes absolument pas contre le changement de nos modes de vie liés aux diverses énergies. Il faut seulement comprendre, Monsieur le Président, que la plus grande majorité des Français n'a pas les moyens de faire cette transition écologique aussi brutalement. Cette grande majorité des Français sur qui on fait peser le coût des erreurs des aînés n'a même pas de quoi vivre. À peine réussit-elle à survivre. Alors, changer de voiture quand on n'a pas de quoi remplir son frigo, c'est carrément mission impossible. Est-ce bien là, en un mot, la revendication de tous ces gilets jaunes? Oui. Ces gilets jaunes qui, je me permets de vous le rappeler, sont soutenus à 80% par la population. Vous n'en voyez qu'une infime partie dans la rue. C'est encore heureux. Imaginez si 80% de la population se mettait à descendre sur les Champs-Élysées. Nous n'en sommes pas là. Et sincèrement, je souhaite que nous n'en arrivions pas là. Les Français ne sont pas contre les institutions. Les Français sont les institutions. Le peuple de France délègue ses pouvoirs, mais c'est bien lui qui est souverain. J'oserais dire, Monsieur le Président, que la République, c'est les Français, le peuple de France. Alors oui, Monsieur le Président, écoutez les Français qui vous parlent de leur France, de leur souffrance. Écoutez-nous, entendez-nous et ne restez pas sourds à nos doléances. Bien sûr que le climat est une cause nationale, mais au-delà, le bouleversement climatique touche toute la planète. Ce n'est pas seulement nous, dix petits peuples de France, qui pourront, par notre implication, arrêter la progression mondiale de l'émission des particules fines. Nous ne sommes qu'un petit acteur. Notre effort est utile. Mais si nous sommes les seuls à faire cet effort, il ne sera pas suffisant.
Nous ne pouvons supporter à nous seuls le poids de ce fléau. Nous aussi, nous voulons que nos enfants respirent un air sain. Nous aussi, peuple de France, souhaitons que notre paysage ne soit pas défiguré par les catastrophes naturelles que nous subissons. Mais Monsieur le Président de la République, il est faux de dire que nous portons seuls la responsabilité de l'avenir de la planète. Alors, il faut raison garder. Monsieur le Président de la République, le peuple de France vous demande de supprimer toutes les taxes abusives, de restaurer l'indexation des revenus avec celui du coût de la vie, d'abandonner les augmentations de la taxe carbone sur les carburants, mais pas que. Il faut que vous augmentiez les salaires, les retraites, les minima sociaux, les allocations familiales, les allocations logement. Il faut qu'une vraie politique sur le travail soit menée afin que les demandeurs d'emploi retrouvent une activité stable, rémunérée de façon à ce qu'ils puissent vivre décemment dès le premier jour. Il faut baisser les frais des énergies, eau, gaz, électricité, qui ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Il faut donner du travail aux jeunes et ne pas faire une fixation sur les personnes âgées. Plus vous garderez les vieux sur leur poste de travail, moins vous donnerez d'emploi aux jeunes, plus vous retarderez leur entrée dans la vie active et plus leur désenchantement sera grand. Monsieur le Président de la République, vous demandez aux Gilets jaunes de faire des propositions comme vous demandez à vos adversaires politiques de faire des propositions que vous balayez d'un revers de main. Aujourd'hui, Monsieur le Président, les Français ne vont pas se contenter de propositions, mais ils veulent des actes concrets pour que leur lendemain chante, alors qu'au jour d'aujourd'hui, leur lendemain déchante. Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas qui fait vivre le pays, c'est nous, les petits qui payons toujours et encore plus les taxes, véritables impôts dérivés. C'est avec la sueur de notre front que les caisses de l'État se remplissent, mais ce n'est pas nous qui les vidons. La France a une dette extérieure qui devient abyssale. Ce n'est pas le peuple français qui l'a contractée. Et pourtant, c'est bien nous, le petit peuple, qui payons un surcoût d'impôts par taxes détournées pour rembourser cette dette qui grossit d'année en année. Où va ce prélèvement pour le remboursement de la dette? Où vont les recettes de l'État? Où va la taxe carbone? Autant de questions qui restent sans réponse, et pourtant, les prélèvements ne cessent de croître. Le peuple français vous le demande, Monsieur le Président. Où passe tout l'argent de nos impôts? Monsieur le Président de la République, je vous exhorte à entendre les Français. Monsieur le Président de la République, ne faites pas des mères de France des Fantines. Monsieur le Président de la République, ne faites pas des enfants de France des Cosettes. Monsieur le Président de la République, ne faites pas des hommes de France des Jean Valjean. Monsieur le Président de la République, ne faites pas de la France une cour des miracles. Monsieur le Président de la République, ne restez pas sourd aux doléances du peuple de France.